consiste exactement votre entreprise? Quel lien ou service offrez-vous? On est manufacturier de plancher de bois franc. On vend du plancher haut de gamme, plancher de solide puis du engineer. On vend à la distribution puis au détail au Québec. Décrivez-nous les débuts d'entreprise. Les débuts d'entreprise. Bon, moi, je suis arrivée ici. On va commencer par le commencement. Moi, j'ai déjà travaillé avec Jean, qui est le propriétaire d'Appalache. Je travaillais avec lui. Moi, lui était directeur général, puis moi, j'étais dans les ventes. Le cabinet que j'ai fait affaire avant, ils ont fait faillite. Moi, je me suis allée pour un client, un de mes anciens clients qui m'a engagé. Je suis allée travailler aux États-Unis. Jean, il a décidé de partir aussi ici à Appalache. Il m'appelle le samedi matin, il dit: j'ai besoin de toi. Il dit: viens me voir. Il me donne l'adresse. Je ne trouvais pas l'adresse. Je cherchais. Il dit: mets des bottes de caoutchouc. Bon, vous savez que je m'en vais travailler. Là, je me mets des bottes de caoutchouc. Je m'en vais travailler. Je m'en vais rencontrer Jean. Là, c'était juste un champ avec de la boîte. C'était faire là. Il y avait plus pas mal. Puis, c'est ça, il dit: qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je pense de quoi? Il dit: ça va être ici, là. Il dit: on va bâtir une compagnie. J'ai besoin de toi. Il dit: on va bâtir ça. OK. Fait que, il a fait venir un trailer. Moi, je travaillais on avait créé comme des bureaux virtuels dans un trailer. J'ai commencé à faire des ventes. On n'a même pas l'entreprise de bâti encore. Les murs n'étaient même pas montés. Je travaillais à les murs. C'est ça. J'ai bâti la clientèle. On a commencé à zéro. Moi, j'ai appelé mes anciens clients. Les gens ont commencé à vendre du stock. On n'avait même pas commencé à fabriquer encore. La machine était là. On a eu des préventes. On avait booké le salon. Moi, j'ai commencé à travailler officiellement le 5 novembre. On avait un salon aux États-Unis, à Las Vegas, pour présenter nos produits au mois de janvier. L'usine n'était pas prête. L'usine a été prête. On a commencé à améliorer notre premier morceau de sorte de bois. On était à fin janvier. On avait pris. On s'était fabriqué du stock pour être capable de montrer quelque chose aux clients. Puis, c'est ça, on a parti de la business à partir de là. Là, ça a grossi. Puis, on est rendu là. C'est quoi? Avez-vous l'impression d'avoir réussi? Pourquoi? Oui, on a commencé la compagnie avec zéro. On a monté un chiffre d'affaires de 36 millions de dollars à 15 ans. Je pense que tu l'as réussi. Quel aspect de votre situation actuelle vous apporte le plus de satisfaction? Plus de satisfaction. Je te dirais que c'est obtenir des budgets, puis les monter au-dessus. Tout le temps aller au-dessus. Tout le temps. Sur tout ce qu'on fait, on essaie de tout le temps y aller un pas en avant tout le monde. Quelle est votre expérience de vie familiale, cheminement scolaire, endroit où vous avez grandi, emploi que vous avez occupé, amis, parents? En quoi y a-t-il eu une influence favorable ou défavorable sur votre situation actuelle? Ben, moi, j'ai été élevée dans l'Ouest canadien, où j'ai appris mon anglais. Disons que je suis plus anglophone que francophone. Et j'ai resté là pas mal toute mon adolescence. On a déménagé au Québec, j'avais 15 ans. C'est quoi sa question? En quoi y a-t-il eu une influence favorable ou défavorable sur votre situation actuelle? Oui, c'est ça. J'ai appris mon anglais là. Donc, je suis parfaitement bilingue. Quel a été votre cheminement de carrière, formation et expérience de travail? Moi, j'ai un DEC en administration. Le reste, je te dirais, c'est vraiment la volonté d'apprendre, la débrouillardise, puis la ténacité. Il faut être persévérant dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, selon vous, pour un diplômé du collégial, quel est le cheminement de carrière à privilégier pour en arriver où
je te dis encore, je vais le dire encore, la débrouillardise. Quelqu'un qui sont capables, qui n'a pas peur de travailler, il est capable de faire ses choses tout seul, puis il est capable d'en faire. S'il s'agit de vouloir. Et pour les études, c'est un programme d'études en particulier? Pas vraiment. Comme j'ai dit, moi, c'était un DEC en administration. C'était vraiment global. Le reste, c'est l'expérience qu'on apprend sur le chemin. Qu'est-ce qui vous a amené à faire le travail que vous faites actuellement? Coïncidence. C'est juste un hasard. Être à bonne place au bon moment. Je travaillais, moi, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé 2 jobs en même temps. Fait que je travaillais 40 heures semaine, puis j'étais allée chercher mon diplôme pareil. Puis la journée que je suis sortie d'école, j'ai vu que quelqu'un qui cherchait quelqu'un dans des bureaux, puis moi je suis rentrée comme. Voilà, puis j'ai lu ça. Comment faites-vous pour vous tenir continuellement à jour? Je lis beaucoup. Je me promène beaucoup sur la route. Je rencontre beaucoup de clients. On a beaucoup du marché même. Puis quelle personne a le plus d'influence sur vous? Le plus d'influence, quand j'étais jeune, je te dirais que c'était mon père. Mais en grandissant, je te dirais, je ne veux pas être têteuse, mais ça serait mon patron. Il y a de la drive. Il n'y a pas peur. Quels facteurs ont le plus contribué à éveiller votre intérêt pour l'emploi que vous occupez actuellement? Mon intérêt, bien regarde, j'aime le plancher de bois franc. J'aime les clients. Ça parle pour. C'est juste l'amour de tout ça. Pouvez-vous nous décrire une journée typique de votre travail? Oh, je ne sais pas de journée typique. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Il y a des journées, je vais éteindre des feux toute la journée, puis il y a des journées, je suis sur la route, puis il y a des journées que. Il n'y a pas une journée qui est pareille. C'est ça que j'aime de mon travail. Quelles sont les tâches les plus intéressantes de votre travail ou qui vous apportent le plus de satisfaction et pourquoi? Je te dirais, je voyage beaucoup. Je vais voir des clients. De face à face avec les clients, ça j'adore. L'interaction qu'on a. Les shows annuels qu'on a avec les clients, ça aussi j'aime bien ça. Quelles sont les tâches que vous aimez le moins? Pourquoi? Qu'est-ce que j'aime le moins, c'est quand j'ai dit quelqu'un. Ça, là, je veux pas, on s'attache au personnel, puis des fois, ça devient difficile. Quelles sont vos principales sources de motivation? Les sources de motivation. Les motivations. Je me drive moi-même, dans le fond, c'est ma motivation. Si je l'ai à moi, j'ai pas besoin de personne pour me pousser, je me pousse moi-même. Quel rôle joue l'argent dans votre motivation? L'argent, c'est important, mais je te dirais que c'est secondaire. L'important, c'est faire quelque chose qu'on aime, puis être heureux dans ce qu'on fait. Avez-vous déjà eu des échecs dans le cheminement qui vous a conduit où vous êtes? Oui. On a toujours des échecs dans la vie. C'est comment on se relève qui fait qu'il gagne. Par échec, est-ce que vous avez fait des leçons de ceci? Oui, on prend toujours des leçons. Il faut pas que tu répètes un échec 2 fois. On apprend nos échecs. Quel est le plus grand risque que vous avez pris à votre vie? Les risques. J'apprends tous les jours des risques, mais le plus grand risque, je sais pas ça. Quand j'ai changé de job, je dirais, quand j'ai eu la promotion, c'est sûr qu'au début, c'était peurant, mais ça finit par. C'est bon, oui. Comment réagissez-vous face au risque? Comment est-ce que je réagis au risque? Ça ne me fait pas peur. Je suis capable d'avancer, ça me fait avancer. Quelles sont les connaissances ou habilités particulières et nécessaires pour un travail comme le vôtre? Je te dirais qu'il faut être parfaitement bien. Si tu ne parles pas anglais, tu ne peux pas faire ce que je fais parce que je te dirais que 90% de notre clientèle est anglophone. Il faut être débrouillard.
poser 2 questions en même temps. Quelle est la chose la plus importante que vous ayez appris de l'école? La chose que j'ai appris à l'école, c'est la persévérance. Je suis dyslexique. J'ai toujours eu à combattre ça. Il faut tout le temps que j'aille tout le temps pas en avant des autres. Il faut tout le temps que je travaille plus fort que les autres pour atteindre ce que je fais. Tout le temps. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut occuper un poste comme le vôtre? Mais il faut commencer au bas de l'échelle. On apprend, on grandit. Il faut apprendre au début. C'est ça, c'est étape par étape. Après ça, c'est le même qu'on. Il faut que tu sois débrouillant. Parce que dans une petite entreprise, il faut que tu saches tout faire. Est-ce que vous visiez le poste que vous occupez actuellement ou êtes-vous arrivé là par hasard? Au début, je te dirais que non, je ne désirais pas. J'étais heureuse dans le poste que je faisais. Par contre, il y a des gens autour de moi qui m'ont fait réaliser que je faisais déjà le poste que je fais. Fait que j'ai fait le saut. Je l'ai fait, puis j'ai regretté. Quelle est la situation la plus stressante que votre travail vous a fait vivre? Les situations stressantes, c'est faut que tu penses au bout de la ligne que tu as 120 bouches à nourrir. Si tu ne peux pas travailler, là, ils s'en vont chez eux. Il faut que tu rentres. Ça, c'est du stress. Quel est le principal avantage que votre travail vous offre? Quel est le plus gros détail? Le plus bel avantage, je te dirais, je voyage partout. C'est le fun, mais ça peut être des désavantages aussi parce que je veux pas ma famille. Je vois mon mari des fois les fins de semaine, puis c'est pas tout. Si vous aviez à changer de carrière, vers quel autre métier vous dirigeriez-vous? Si j'aurais été plus persévérante que ça, j'aurais été vétérinaire. Mais j'ai arrêté après mon deck, puis je me suis dit, pour moi, c'était satisfaisant. Mais j'aurais continué mes études. Quelles sont les principales sources de plaintes des clients et comment les gérez-vous? Les sources des clients. Souvent, les sources de problèmes, souvent c'est le monde qui ne savent pas installer le plancher. Ils pensent qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils l'ont lu sur Internet. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est spécifique, il faut vraiment suivre. Il y a une marche à suivre, il faut vraiment la suivre à la lettre. Si on veut pas avoir de problème. Parce que la plupart des problèmes qu'on a, c'est ça. Mais le problème, si on a des problèmes, ça peut arriver aussi, là, je veux pas, on est humain, on peut tous faire des erreurs. On la règle vite. Parce que plus vite que tu peux régler une plainte, le moins qu'elle va aussi. Quelles sont vos ambitions pour l'entreprise? L'ambition de l'entreprise. Moi, je veux l'entreprise, je veux la grossir. Je veux que les ventes, on atteigne au moins 50 millions. On a encore des croûtes à manger, mais on est capable. Je suis en train de bâtir mon équipe en conséquence. On va y arriver.